Le poignet ayant été traité, nous l'avons placé. Et donc, nous pouvons venir là et attacher notre poignet. Ce qui veut dire que là, nous avons déjà notre porte. Nous pouvons donc déjà attacher. Et venir ici. Propriété ID, ok. 2, c'est bon. Et donc, là, c'est 3. C'est bon. Ok. Nous allons très rapidement, aussi faire basculer celui-là ici. Et comme ça, nous allons l'aligner comme ceci. Venir ici et aligner clairement notre objet de cette façon. Une fois que c'est aligné comme ça, nous pouvons venir là et nous nous plaçons là. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons venir construire cette zone-ci. Eh bien, nous pouvons constater que cette zone-là, cette zone, il y a un cadre, d'accord? Il y a un cadre là. Et il y a aussi un cadre ici. Mais le cadre qui est ici est beaucoup plus ressorti que celui qui est là. Et donc, ce que nous faisons, c'est simple. Nous allons déjà venir là, sélectionner ceci. Et nous allons le dupliquer. Nous allons le dupliquer de sorte que nous ayons le cadre qui apparaisse là. Et ce que nous allons faire, c'est de récupérer, n'est-ce pas? De récupérer ça. Si. Oh, non. Voilà. Et d'aligner là. Ok. Voilà qui est fait. Nous venons là. Et nous ferons pareil. Et puis, nous placerons comme ça, d'accord? Là, nous prenons légèrement, nous allons le laisser pour un souci esthétique. Et dans là, nous avons exactement ce que nous cherchions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est obtenir ce cadre aussi. Pour cela, je vais venir revisiter ma porte, que je vais dupliquer bien sûr. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me servir de la porte là pour pouvoir comme ça créer cet élément-ci, d'accord? Donc là, je viens là, comme ça, et je vais aligner ceci avec ça, sauf que à ce niveau-ci, je vais complètement venir là comme ça, récupérer ce qui est ici en haut et éventuellement me placer comme ceci. Là, je vais venir là comme ça et je viens m'aligner là pareillement ici et je viens m'aligner là. Ce qui fait que j'ai déjà le cadre qu'il faut, sauf que ce cadre est beaucoup plus grand. Ce que je fais que je vais sélectionner déjà par angle, non, pas comme ça. Je vais venir sélectionner cette edge, je vais faire un ring, convertir en polygone, faire un growing, et maintenant, je vais tirer vers l'avant pour donner de la valeur. D'accord? Et pour la partie arrière, je m'efforcerai de faire pareil. Tout comme je peux toujours
si je le veux, laisser. Parce que de toute façon, à l'arrière, on ne verra rien. Et donc, face inutile, je supprime. Et donc, voilà ce que nous obtenons. Une fois que nous obtenons ça, OK, nous pouvons donc déjà venir là et voir dans quelles circonstances nous allons déjà insérer ceci. Et pour pouvoir insérer ça, nous allons encore venir ici, nous allons sélectionner ça. Nous allons cette fois-ci dupliquer comme ça. Et puis, nous allons légèrement tirer, ce qui nous permet, bien très légèrement, ce qui nous permet déjà d'être là comme ça. OK, je viens. OK, d'accord. Je me place là. Et c'est bon. Et puis, hop là. Voilà, qui est fait. Une fois que c'est fait, je peux donc venir ici. Et je vais sélectionner ceci. Puis, ce que je vais faire, c'est me placer là, comme ça. Voilà. Tomber en Edge, supprimer cette sélection et tout simplement ramener cette autre sélection là. Ce qui me permet d'avoir ça. Tout comme je peux venir là comme ça et descendre plus tard là. L'avantage de faire ceci, c'est que si je veux faire des vitres qui auront par exemple des motifs de croisillon et autres, ça va me permettre de justement avoir des motifs de croisillon sur celle-ci et pas sur l'autre. Tout comme aussi, je peux conserver tout simplement le fait de le faire en un seul bloc. Mais c'est d'assumer ce choix. Parce que si on assume de le faire en un seul bloc au niveau du texturing, il va falloir forcément que l'on se démerde, que ça marche. D'accord? Si on décide d'en faire deux, là c'est autre chose. Dans mon cas d'espèce, moi, je préfère le faire comme ça, c'est beaucoup plus aisé. Et donc là, nous voilà, on a déjà ça. Et donc la dernière chose qui me reste à faire, c'est cette zone-ci. Alors là, je ne vais pas me déranger très longtemps. Je vais donc déjà d'abord venir là et je vais tout simplement revenir ici, sélectionner ma porte hein, comme ça, avec ça et ça aussi. Et une fois que je le fais, ben, je viens là en tant qu'objet, oui. Je vais affecter le pivot bien sûr. Puis je vais faire un miroir latéral en Y. Une fois que le miroir latéral a été fait, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement d'aligner mon affaire. Voyez-vous, je vais essayer d'aligner. Et on se rend compte très vite que cette porte intérieure n'a pas, on dirait, le, la même dimension que la porte extérieure. Et donc, je vais venir déjà prendre cet outil. Voilà. Vous ne l'avez pas dans 3ds Max, c'est un outil qui vient d'un plugin. Et donc, je vais venir là. OK. Une fois que j'ai aligné mon affaire bien tranquillement, je vais donc venir là. Voilà qui est fait. Maintenant que je l'ai aligné, je ne vais pas trop le rentrer. Je vais le mettre là comme ça. Maintenant que je l'ai aligné, comme je disais tantôt, je peux venir là. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais réduire. Je vais réduire comme ça ma porte jusqu'au niveau où j'estime là, où j'estime qu'il faudrait qu'il soit. D'accord?
Maintenant, lui, je vais le descendre jusque là. Ce qui nous amène directement ici, je vais faire Alt Q. Ce qui fait qu'à ce niveau-ci, en réalité, je peux venir sélectionner ça et je vais venir là, ring, j'enlève, 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 ok, j'enlève, remove, ok. Non, on va pas déconstruire comme ça, on risque d'avoir des problèmes, ok. Je vais revenir ici et tout ce que je vais faire, c'est ça, 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 et hop, voilà qui est fait. Je vais supprimer ça. D'accord, une fois que j'ai supprimé la face arrière ici, ne nous servira pas à quoi, ne nous servira pas à quoi que ce soit. Donc, on peut la supprimer, ce qui nous ramène juste le facile. Et là, on peut faire un target world. Target world. Et maintenant, on va finaliser. Ok, ce qui fait que nous obtenons ceci. Et donc là, je peux ramener ça vers l'avant comme ça. D'accord, une fois que c'est fait, voilà, nous obtenons ceci. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau-ci, je vais venir et je vais devoir l'amener vers l'arrière, comme ça. D'accord? Il faut que je l'amène vers l'arrière. Il faudrait maintenant que cette zone-ci, je puisse la manifester. C'est-à-dire cette zone-ci. Et donc là, je viens et ce que je vais faire tout simplement, c'est déjà d'abord prendre ça, sélectionner et isoler. Ce qui fait que je vais réutiliser ceci en fait. Vous voyez qu'on va souvent beaucoup utiliser en modélisation des éléments que nous avons déjà fait. C'est-à-dire nous allons beaucoup utiliser on va beaucoup utiliser des éléments que nous avons déjà fait pour pouvoir travailler. D'accord. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, voilà. C'est bon. Et voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. Nous allons placer ceci là comme ça. Et là, maintenant, ici nous obtenons, nous avons quelque chose là. Vous voyez que là, nous allons devoir bloquer. Et donc pour bloquer, nous allons revenir ici là. Nous allons réobserver là, ok c'est bon. Donc, nous allons venir ici, nous allons prendre ça comme ça. Et là, hop là, nous cachons. Voilà, c'est donc que c'est fait. On peut donc observer déjà que nous avons. Mais nous allons encore faire une modification parce qu'on remarque ici que ça décale, vous voyez. Donc ce qui veut dire que c'est plus grand là. Et donc, ce que nous faisons, c'est simple. C'est que nous allons venir là, déjà en polygone, nous allons sélectionner comme ça. On va désactiver ceci, déjà on vient, on sélectionne ça. On désactive ça. Non, on l'active, on vient plutôt maintenant en vertex et on enlève là. Ce qui nous amène à... Ok. Ce qui nous amène à nous décaler comme ça. Voilà. On décale légèrement comme ça. Et
comme à notre habitude, par rapport à la loi que nous avons définie, qui stipule que lorsque des faces ne se voient pas besoin de les conserver, on peut les supprimer. Nous venons tranquillement donc. Ici, nous allons sélectionner cette face, puis cette autre face, ALQ. Sélectionnons cette face-là, et nous supprimons. Ce qui veut dire qu'au final, voilà ce que nous obtenons. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire simplement, au lieu d'obtenir déjà quelque chose ici de très grand, voilà, nous faisons l'économie de la grandeur. Et voilà. Maintenant, là, on revérifie quelques derniers éléments. Voilà, c'est bon. Est-ce que nous n'avons pas oublié certaines choses qu'on peut donc déjà attacher? Une fois que nous avons attaché, nous pouvons faire ça et observer. Nous pouvons voir que nous avons nos escaliers, nous avons notre porte. Voilà, il y a une différence, vous voyez là. Il faut donc corriger. Et donc, nous venons là et nous supprimons. Ce que nous allons faire, c'est directement supprimer cette zone-ci. Et là, nous plaçons là. Voilà. On se rend compte qu'ici, c'est un peu plus bas. Et donc ça, nous allons venir là, nous allons nous placer là en polygone et nous allons tout simplement abaisser légèrement. Voilà déjà qui est fait. Ok, donc ce qui veut dire que là, nous n'avons plus rien à faire à ce niveau. On va dire que le travail est fait. À ce niveau-ci, il est aussi fait. À ce niveau, nous l'avons. C'est bon. C'est bon. Et puis, nous avons ça. Et donc, nous verrons qu'au final, ce que nous avons n'est pas très loin, n'est-ce pas, de ceci. C'est pas très loin de ceci. Et même, on va dire que quelque part, c'est mieux. Bon, maintenant, il faudra, j'allais oublier un aspect, c'est qu'il faudra bloquer de ce côté. Pourquoi? Parce que si jamais nous allons effectivement mettre un shading de glace là, il faudrait que on ne puisse pas voir ce qui est derrière. Et donc, par précaution, nous allons donc venir là. Par précaution, nous allons prendre ceci. Nous allons le dupliquer. Et puis, nous allons simplement l'aligner. Hein. Simplement l'aligner comme ça. Voilà. Et puis là, nous pouvons venir l'aligner ici. Comme ça. Ou un peu plus loin encore. Hein. On va descendre, d'accord. Ok, on va descendre. Pourquoi descendons-nous? Je vais expliquer tout à l'heure. Et puis, nous venons là. Nous n'allons pas dépasser la limite. Nous allons placer là. Ok. Ce qui fait que là maintenant, nous allons venir en vue top. Et avec nos vertex, ce que nous allons faire, c'est sélectionner cette ligne-ci déjà. Et la ligne avec ceci. D'accord? Et puis, nous allons venir ici, sélectionner ceci, l'aligner par rapport à ceci. Et nous allons faire le même travail. Aligner ceci par rapport à ça. Aligner ceci par rapport à ça. Voilà. Donc là, je peux prendre là, de façon générale, la ligne là comme ça. À ce niveau-ci, c'est bon. Maintenant, ici, nous pouvons placer là. Et donc, maintenant, il me faut faire dernière chose, c'est faire un flip. Le flip ici va nous permettre de pouvoir
On fait un ring, non, un loop, oui, on se place là comme ça. On va se placer, voilà. Et donc là, je peux maintenant venir ici. Et ce que je vais faire simplement, c'est ce sera de prendre ceci et le faire descendre pour qu'il puisse, n'est-ce pas, s'aligner à lui là. Et je vais légèrement, je pousse comme ça, parce que c'est beaucoup inutile, hein. Je peux plutôt faire, d'abord déjà je vais faire un flip, et je peux plutôt venir l'aligner par rapport à ça. D'accord. Et puis le placer comme ça par exemple. Et donc, ça sera de donner l'illusion d'un faux intérieur, vous voyez. Ça sera de donner l'illusion d'un faux intérieur. Et donc là, on n'aura pas besoin vraiment de compliquer les choses. On ne va pas véritablement compliquer les choses. On va venir là et nous allons faire une rotation là, comme ça. Et puis, nous allons aligner ça avec cette bordure-là. Voilà. Et puis ça, on pousse aussi légèrement. D'accord? Attendez, voilà. Et ça, on pousse légèrement. Maintenant, ça, on peut mettre comme ça. Maintenant, voilà. OK. Et donc, aujourd'hui, pour cette façade, nous en avons terminé. Au prochain stage, nous verrons comment faire le dépliage UV et comment mettre les matériaux. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.